Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Aujourd'hui, nous recommençons avec les enseignements pour Networking apostolique. Ça fait partie de notre Facebook groupe privé. Leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements et de doctrine, partie 11. Références clés et notes critiques. Ayez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît. 1 Timothée 3, chapitre 3, 8 à 10, 12 à 13 et 15. Commençons avec 8. De la même manière, les diacres, j'aime pas le mot diacre, les diacres doivent être dignes de respect, pas sournois et doubleurs, mais sincères dans ce qu'ils disent. Peu avides de vin, pas avides de gain, vils, avides de richesse et recourant à des méthodes ignobles et malhonnêtes pour obtenir la richesse. Oh, la richesse est leur Dieu. Remarque, l'avidité, les mots, l'avidité pour le gain, vil, le désir de richesse et le recours à des méthodes ignobles et malhonnêtes pour obtenir. Ça conduit à des scandales financiers pour lesquels l'Église est très connue dans le monde entier. Pas bon du tout. Comme je l'ai dit souvent, Dieu et moi n'avons aucun problème avec la richesse. Non, nous n'avons pas de problème avec la richesse. Mais la façon dont vous obtenez votre richesse est importante. Alors, croyez-le ou non, Dieu veut que son peuple soit riche, mais pour les bonnes raisons, pour le royaume de Dieu, selon sa volonté, car Dieu est l'auteur et le créateur de la richesse, mais pas de la manière dont les prédicateurs de l'Évangile, de la prospérité, le prêchent. La plupart de ce que vous avez entendu de leur part est faux, 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 faux. Est-ce que j'ai dit faux? Je vais me répéter. C'est faux. La plupart. Pas tout, mais la plupart. 9. Ils doivent posséder le secret mystique ou mystérieux de la foi avec une conscience claire. Nous avons encore beaucoup trop de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est la foi ou la marche de la foi ou la loi de la foi. Ils ne savent même pas. Pourtant, la parole de Dieu regorge de références à ce sujet. En d'autres termes, la foi est un grand mystère pour eux, comme elle a été pour moi pendant de nombreuses années après avoir été sauvé, jusqu'à ce que Dieu commence à m'enseigner de manière surnaturelle en 2007 concernant la foi, 2006, la grâce. 10. Et qu'il soit aussi éprouvé, examiné d'abord, puis, s'il s'avère irréprochable, qu'il serve de diacre. Alors, regardons le mot ici, là. Dokimazo, ça veut dire tester, éprouver, examiner, approuver. L'utilisation de ce mot-là, le verbe dokimazo, signifie principalement tester ou examiner quelque chose ou quelqu'un pour déterminer son authenticité ou sa valeur. Il est souvent utilisé dans le contexte de tests de métaux pour prouver leur pureté. Dans le Nouveau Testament, c'était très important ici, ce terme est utilisé de manière métaphorique pour désigner la mise à l'épreuve des individus, oui, des doctrines et des vérités spirituelles afin de discerner leurs authenticités et leurs valeurs. Ça me fait rappeler du mot épiscopos. J'ai fait un enseignement en français aussi, en direct concernant Actes 20, 28. Alors, tout cela est sur encore mon Facebook et en français aussi, anglais-français, et sur mon YouTube channel. Contexte culturel et restauré de ce mot-là. Dans la culture grecque antique, le processus de test des métaux était une pratique courante pour garantir leur pureté et leur valeur. Ce concept a été métaphoriquement étendu à d'autres domaines de la vie, notamment aux tests moraux et spirituels. Les auteurs du Nouveau Testament ont adapté ce terme pour décrire le processus de discerner et d'approbation de ce qui est bon, vrai et acceptable aux yeux de Dieu et non aux yeux de l'homme. Concernant les prédicateurs, etc., et leur doctrine, leur croyance. Une grande partie de ce qui existe
dans l'Église présentement et même à travers les sentiers passés n'est pas approuvé par Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de ce que nous appelons la réforme. 12. Que les diacres ne soient mariés que d'une seule femme. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. Une femme. Vous savez même pas comment prendre soin d'une femme, comment vous allez prendre soin de 2 ou 3 ou 4, 5 femmes. Yeah. Et qu'ils gèrent bien leurs enfants et leur propre maison. Très important. Première remarque, pas de polygamie. Il n'y a aucune polygamie pour Dieu, d'après Dieu. L'autre remarque, ne négligez pas votre propre foyer, y compris vos enfants, parce que vous êtes trop occupés avec le ministère ou votre vocation, ce qui est un fait, un piège ministériel massif. Dieu d'abord, épouse ensuite, le ministère ensuite. Dieu, ensuite la femme. 13. Car ceux qui accomplissent bien en tant que diacres acquièrent une bonne réputation pour eux-mêmes et acquièrent également beaucoup de confiance, de liberté et d'audace dans la foi qui est fondée en Jésus-Christ. Remarque, cela nous indique qu'il est possible que vous n'ayez pas de bons résultats et que si vous n'obtenez pas de bons résultats, vous n'obtiendrez pas une bonne réputation pour vous-même, ni beaucoup de confiance, ni de liberté et d'audace dans la foi. C'est une sorte d'avertissement. 1 Timothée 3,15, notre dernier, pour aujourd'hui. Si je suis détenu, Paul dit, vous pouvez savoir comment les gens doivent se conduire dans la maison de Dieu. Dieu a une maison, mais ce n'est pas comme une maison comme ici. C'est la famille de Dieu qui est l'Église de Dieu, du Dieu vivant, le pilier, le support, l'appui et le soutien de la vérité. De la vérité, pas du mensonge, pas des erreurs, non, de la vérité. Pas des fausses croyances, de la vérité. Remarque, nous devons nous conduire d'une certaine manière dans la famille de Dieu, l'Église, le corps du Christ en tant que ses enfants. Et une grande partie de cela consiste à passer du statut d'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Et un fils n'a pas de volonté propre, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Non. De la même manière que cela s'applique de manière lorsque vous grandissez dans le naturel, dans une famille. C'est pas pour empêcher les enfants de grandir, c'est pour les protéger, pour qu'ils grandissent bien. C'est en quelque sorte de la direction et la seigneurie de Jésus-Christ. Remarque, l'Église du Dieu vivant, la nouvelle création, elle est et doit devenir le seul pilier et support, fondation de la vérité sur toute la terre lorsqu'il s'agit de la vérité. En fait, nous avons plus d'erreurs et de mensonges que de vérité dans l'Église, qui est fondamentalement antichrist. J'ai pas dit c'est l'antichrist, mais c'est antichrist. C'est contre Christ. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une réforme finale. Alors, regardons 2 mots grecs ici. Le premier, c'est le mot stoulos. Ça, c'est la translittération. Ça veut dire, c'est le mot pilier. On parle des grands piliers que l'on voit en ciment sur les bâtiments gouvernementaux ou à Rome, tout cela. C'est ça nous donne l'idée un peu de quelque chose qui est fort, qui est stable, un pilier, un support, une colonne rigidée, proprement apparentée à la base de le mot histami, un poteau. Mais un gros poteau, c'est-à-dire au sens figuré, un support, un pilier. L'autre deuxième mot-clé, c'est le mot hedrauma. Ça veut dire définition, fondation, support, pilier. Ils sont très synonymes, mais ils sont différents quand même. Une fondation, un séjour, un soutien de la vérité. S'installer fermement, rendre stable. Ça, c'est l'appel de l'Église sur la terre concernant la vérité. Nous avons vraiment manqué dans tout cela. Remarque, en un mot, pour finir ici,
L'Église, le corps du Christ, la nouvelle création qui est composée du peuple de Dieu, des gens qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit, nés d'une semence incorruptible, nés d'en haut, nés avec la nouvelle nature divine, est fondamentalement considérée comme une institution, oui. C'est pourquoi je dirais que c'est la seule institution sur toute la terre qui a été mise en place par Dieu pour l'homme afin d'apporter la vérité et la réalité ultime concernant la création originelle, la chute de l'homme, la chute de la création originelle et la nouvelle création concernant le plan de rédemption, le plan de salut pour l'humanité, pour l'homme et la femme. Tout cela ne se trouve dans aucun autre livre que la Sainte Bible, la parole de Dieu. Grâce à ce ministère, vous verrez et entendrez des choses que vous n'avez jamais vues ni entendues, mais tout était dans ce livre, tout au long duquel un compte vous sera rendu. Et je veux dire, tout livre qui ne vous guide pas à ce livre ici, c'est pas un livre que vous devez lire. Il y a beaucoup d'auteurs dans le monde. C'est des choses que je vais enseigner prochainement quand le Seigneur va m'ouvrir les portes. Mais il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent contre ce livre ici. Et ils ont beaucoup de, comment qu'on appelle ça en anglais, des followers. Ils les suivent, mais c'est des faux enseignements. Les livres, c'est plein d'erreurs. C'est des calomnies concernant la parole de Dieu et il faut savoir tout cela quand il s'agisse qu'on les rencontre sur notre voie sur la terre. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans votre filiation en apprenant de marcher dans la grâce de Dieu et la foi de Dieu parce que c'est la foi de Dieu qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.